Bonjour et bienvenue au Shopping Table Tennis Center de Marcinelle. Bonjour Pierre-Marc, le Shopping Table Tennis Center vient d'ouvrir ses portes en début de semaine, après 14 ans depuis la création. Comment tout a commencé ? Bonjour Phil et donc bonjour à tous les auditeurs de PCTTT. Alors comment tout a commencé ? Donc comme tu l'as dit, tout a commencé il y a 14 ans. Au départ, c'était pas vraiment prévu que j'en fasse en tout cas mon métier. C'était plutôt une opportunité par rapport à une expérience professionnelle que j'avais dans une autre société, dans laquelle on me demandait de travailler un tout petit peu avec tout ce qui était e-commerce. Donc on a démarré avec une seule marque, de façon plutôt opportuniste. Ensuite, finalement, ça me prenait, on va dire, une demi-heure par jour. Et voilà, ça me convenait très bien. Et puis au fur et à mesure de la demi-heure par jour, on est arrivé à un stade où finalement je ne dormais plus que 4 heures par nuit. Et donc il fallait absolument qu'on fasse un choix. Et donc j'ai fait le choix plutôt du cœur. Et j'ai décidé de me lancer à temps plein sur le magasin shopping. Donc là, 2019, c'était un peu la fête, nouveau projet et nouvelle réflexion autour du magasin shopping. Et avec l'objectif évidemment de ne plus faire chez moi, mais bien de le faire ailleurs, dans des installations plutôt adaptées pour un commerce. Sauf que quelques mois après, on a eu la crise Covid avec la fermeture de clubs. Et donc là, oui, le magasin pouvait rester ouvert, sauf qu'on n'a plus un seul client. Et donc à ce moment-là, c'était un peu la panique. Mais ça a duré 4-5 jours où à un moment donné, je me suis dit, bon allez, je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés. Je viens de faire un choix et c'est un virus qui va me faire peur. Et donc à ce moment-là, on a plutôt travaillé tout ce qui était loisirs et ça a été vraiment un succès. Un tel succès finalement qu'on a vraiment dû se structurer aussi avec la location d'un entrepôt, une gestion logistique totalement différente puisque des palettes de table, c'est 1 tonne, 1 tonne et demie. Et donc là, on a vraiment dû se mettre en place pour recevoir des camions, des semi-remorques, décharger les camions avec des Clark, transporter toutes ces palettes avec des transpalettes. Et tout ça a fait qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, finalement, il y a quand même une opportunité aussi pour nous là-dedans. Et donc, on a étudié un peu le marché, on a aussi étudié un peu ce qui se passait dans les clubs. Et en fait, on a pu constater que finalement, il y avait quand même une certaine demande d'avoir des structures un peu plus, on va dire, professionnelles pour tout ce qui était formation de joueurs. Et aussi au niveau de notre commerce en soi, clairement, on devait grandir, on était vraiment trop à l'étroit. Et donc là, on a fait une étude de marché sur lesquelles les épongistes ont été assez réactifs et nous ont donné pas mal de réponses et d'informations pour avoir justement cette réflexion pour la création ici du Shopping Table Tennis Center à Marcinelle. J'imagine que ça n'a pas été de tout repos pour les travaux et l'aménagement. Comment ça s'est passé ? Non, pas de tout repos du tout, puisqu'on est arrivé ici dans un entrepôt, enfin c'est pas un entrepôt, on était vraiment dans un vieux commerce, un ancien magasin Leinbacker qui avait fermé justement au moment de la période Covid. Et ce magasin n'était pas vraiment modernisé puisque c'était toujours dans son format des années 80, donc on avait des châssis simples vitrages, des fuites sur le toit, voilà, c'était un vieux supermarché des années 80 qui n'avait pas évolué. À un moment donné, on s'est dit on va quand même avoir une discussion avec le propriétaire des lieux qui était là avec son commerce vide. Et au final, on a quand même une sacrée entente et qui fait qu'il a cru aussi dans notre projet. Et donc, il nous a permis vraiment dans son bâtiment de faire un peu comme on en avait envie. Il s'est aussi investi là-dessus pour qu'à un moment donné, la passation du bâtiment entre ses mains vers les nôtres se passe le mieux possible. Et donc, finalement, on a reçu un diamant brut en gardant que 3 murs et on a rénové l'ensemble du bâtiment. Les travaux, ça a quand même pris du temps puisqu'on a démarré les premiers coups de marteau au 1er octobre. Et là, maintenant, on vient d'ouvrir ici le mardi 2 avril. Qu'est-ce qu'on peut trouver de nouveau dans ton magasin par rapport à avant ? Alors, ce qu'on peut retrouver de nouveau dans le magasin, le but au moment de la réflexion, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'étude de marché, c'est de comprendre les besoins des pongistes sportifs, donc les personnes qui fréquentent les clubs régulièrement, mais aussi les pongistes amateurs, donc ceux qui ont une table à la maison et qui l'utilisent plutôt de façon comme un jeu. Et donc, dans cette réflexion, on s'est dit voilà, on va essayer de trouver tout cet ensemble de besoins sur un seul et même lieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose une surface commerciale d'environ 200 mètres carrés, dans laquelle on va retrouver l'ensemble des marques, l'ensemble du matériel nécessaire à la pratique du tennis de table. Et à côté de ça, on va retrouver une salle de tennis de table dans laquelle on a 8 tables et où les conditions de jeu sont des conditions de jeu optimales puisqu'on a investi sur du matériel de haut niveau, de haut de gamme, que ce soit du revêtement de sol jusqu'au luminaire. Et j'ai toujours tendance à dire qu'en fait, on a les conditions pour jouer un championnat du monde dans cette salle. Si ce n'est qu'il nous manque la hauteur de plafond, donc on a dû là avoir une autre réflexion, mais pour le reste, on va retrouver ici donc une salle de sport avec vestiaire, douche, tout ce qu'il faut, location même de chaussures pour les pratiquants, on va dire loisirs, pour pouvoir s'y mettre. Et le but ici, c'est de renforcer justement l'expérience des pongistes sportifs avec des entraînements libres, mais aussi des entraînements dirigés dans un encadrement plutôt professionnel. Et alors aussi proposer à des joueurs pongistes amateurs
voire des personnes qui n'ont jamais pensé à jouer au tennis de table ou des personnes qui pensent plutôt à aller pousser la porte d'une salle de fitness, finalement de venir chez nous et de commencer à s'y mettre. Et ce qui nous, de notre côté aussi, permet de pouvoir créer des nouvelles vocations et de pouvoir avoir aussi une certaine clientèle. On va également y retrouver aussi un espace cafétéria où le but est de retrouver, on a appelé ça un coffee corner, puisque le but est de retrouver un espace de détente après la pratique sportive ou avant et de créer justement ce lieu convivial où tout le monde peut se retrouver et finalement discuter le couple pongiste, voire même regarder un peu les autres jouer. Le comité provincial du Hainaut s'est implanté dans le complexe également. Les entraînements provinciaux vont se dérouler dedans également? Alors non, c'est pas prévu comme ça. Donc au moment du lancement du projet, on est partenaire maintenant avec la province du Hainaut depuis plusieurs années. Et puis je dois dire aussi dans le comité provincial, Daniel Carlier qui est secrétaire provincial. On se connaît depuis plus de 30 ans puisque ça a été aussi mon premier entraîneur lors de mes premiers pas pongistes. Ouais, j'avais 14-15 ans, donc ouais, comme j'ai dit, il y a plus de 30 ans. Et en fait, j'étais allé voir Daniel en lui demandant d'avoir un peu son avis aussi pour construire le projet autour du ping en général, puisque lui, on parle de 30 ans, d'un ami de 30 ans, on va dire ça comme ça, mais en ce qui me concerne lui, il est encore depuis plus longtemps que moi dans le tennis de table, donc c'était important pour moi de connaître un peu aussi son avis. Et en fait, il m'a donné son avis, et puis après réflexion, eux étaient dans un vieux bureau du côté de Charleroi, et justement, en fait, il perdait ce bureau, et m'a contacté en me disant, tiens, finalement, est-ce que tu n'aurais pas dans ton nouveau centre éventuellement une place pour nous qu'on pourrait occuper? Et de notre côté, dans le projet, on avait prévu 10 tables, donc au lieu de mettre 10 tables, on a prévu 8 tables, et ça nous a permis de les accueillir ici. Et donc, le comité provincial reste bien indépendant de shopping, mais le but était vraiment d'avoir toute une offre pongiste sur un seul et même lieu. Daniel était tout à fait d'accord avec ça, mais voilà, on a bien un accord que la relation shopping et comité provincial du Hainaut reste une relation de partenaire et ici une relation de location, mais ce n'est pas que shopping reprend la province ou que la province reprend shopping. Là-dessus, il n'y a aucun amalgame à faire. Et puis en même temps, la province a aussi ses installations d'entraînement à Manage, un local qu'ils occupent 3 fois par semaine, local qui ne leur appartient pas, et donc de temps en temps, ils ont aussi besoin d'un local d'appoint pour faire leurs entraînements. Et donc ici, voilà, ce local d'appoint, ils ont la possibilité de le faire et de venir ici pouvoir faire leurs entraînements provinciaux. Pour l'occasion, tu as noué un partenariat avec un brasseur pour avoir des bières au nom de shopping. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors là aussi c'était plutôt, on va dire, un petit délire entre nous. Un soir, en train de souper avec ma compagne, on discutait comme ça en se disant, tiens, finalement, qu'est-ce qui nous manque dans le centre? Et la réflexion est venue de se dire, on ferait bien notre propre bière. Étant ici à Marcinelle, il y a quelques brasseurs locaux, et donc on s'est dit aussi qu'on voulait vraiment justement avoir ce côté aussi local par rapport à nos installations et de faire vivre le commerce du coin. On a déjà un partenariat avec le Sporting de Charleroi et on a une table de ping-pong aux couleurs du club de foot du Sporting. Et à côté de ça, on a trouvé en la manufacture urbaine un partenaire aussi idéal avec qui on a travaillé sur des formules de bières pour pouvoir proposer 3 bières shopping et aussi rester dans un microcosme économique propre à la société shopping. Et donc on propose ici 3 bières, comme je le disais juste avant, qui sont une blonde, une triple et alors une blanche rosée. On verra après si on en développera encore un peu plus. Pour l'instant, on se contente de ça parce qu'on voulait aussi avoir un peu la réaction des joueurs. Et je dois dire honnêtement qu'au début, quand j'ai lancé les bières et qu'on a fait les premières communications, je me suis dit que quelqu'un allait m'allumer sur les réseaux sociaux en me disant tiens, bière et sport, ça fait pas bon ménage. Et au final, on a vu que c'était relativement bien accueilli. Et on voit quand même que voilà, même si on veut que les joueurs amateurs qui viennent chez nous dans un club sportif puissent bénéficier d'un encadrement professionnel avec des entraînements de qualité, on essaie aussi de garder ce côté un peu fun, ce côté un peu plaisir. Et donc c'est pour ça qu'on ne propose uniquement que nos bières à la vente ici dans la cafétéria, dans le Coffee Corner. Nous pouvons lire sur la façade magasin et club de tennis de table. C'est un objectif d'avoir un club dans le complexe? Alors, un objectif d'avoir un club dans le complexe, oui. Un objectif d'avoir un club de compétition, non. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir une offre complémentaire à ce qui se passe aujourd'hui dans les clubs. Ce qu'on a constaté aussi, et on le constate tous les jours, c'est que la majorité des clubs en Belgique sont gérés par des bénévoles, qui devient de plus en plus une denrée rare. Ce sont des gens qui s'investissent énormément dans leur club et finalement, ils passent autant d'heures presque dans leur club qu'à leur travail. Et par contre, voilà, il y a une certaine flexibilité qui n'existe pas non plus. Par exemple, les clubs en majorité sont ouverts le soir mais pas la journée. Et donc les personnes qui travaillent à pause, ça c'est un exemple comme un autre, et qui ne savent pas s'entraîner en soirée, peuvent venir s'entraîner ici dans le centre puisqu'on ouvre du lundi au vendredi de 10h à 22h et le samedi de 10h à 16h ainsi que de 10h à 13h au niveau des tables, au niveau de la salle de ping. Et donc on appelle ça plutôt un club privé puisque ce qu'on veut essentiellement c'est que les joueurs touchent un maximum de balles de ping. Et donc, ils peuvent venir ici s'entraîner de façon libre, mais aussi de façon encadrée s'ils ont envie de s'investir avec des entraînements individuels, des entraînements collectifs,
mais aussi d'autres options comme de l'entraînement physique, de l'analyse vidéo, du coaching mental. Toute une série de services que finalement très peu de clubs, ils sont vraiment minoritaires. À ma connaissance, j'en connais pas beaucoup. Allez, je pense que j'ai assez avec une main pour compter le nombre de clubs qui peuvent travailler dans des structures aussi pro en Belgique. Et donc là, on rend vraiment un service à tous les clubs de n'importe quelle taille, qu'ils soient grands ou petits. Comment se déroulera la partie club pour pouvoir venir jouer? Alors la partie club, là pour l'instant, on a ouvert le 2 avril et jusqu'au 15 avril, on laisse les pongistes tester la salle aussi, ce qui nous permet aussi de sentir un peu, de prendre un peu la température et de voir un peu les attentes aussi et les contraintes qu'il pourrait y avoir dans cette salle. Même si voilà, on a étudié un maximum cette salle pour offrir des conditions optimales, vraiment dans des situations réelles, on aura encore un certain retour de nos clients et de nos joueurs. À partir du 15 avril, on va pouvoir proposer des entraînements encadrés, entraînements où on va retrouver 17 entraîneurs différents, puisqu'on va retrouver des gens comme Frédéric Sonnet, Nathalie Marchetti, Sébastien Massard, Aurore Ollier, Patrick Rombard, Roberto Galdon, Frédéric Lao comme coach mental. Donc on a déjà une équipe assez complète et compétente à différents niveaux, que ce soit pour des pongistes aguerris ou non classés. Et à partir donc du 15, là on commence vraiment un système de réservation, puisque à la différence des autres clubs, ici on dispose de 8 tables qui sont numérotées, et c'est un peu comme au tennis ou au padel, il faut réserver sa table pour de l'entraînement libre ou de l'entraînement dirigé. Et à côté de ça, donc on va aussi proposer des entraînements de groupe, où là aussi ce sera sur base de réservation. Le site internet a pris un peu de retard, mais aux alentours du 25 avril, tout ça sera aussi mis en ligne, et donc chaque personne pourra effectuer et gérer ses réservations directement en ligne, sans rentrer en contact directement avec nous, par téléphone ou par mail ou directement ici en magasin. Même si voilà, on pourra toujours gérer ça, puisqu'on veut éviter une fracture numérique. Et on a aussi des demandes de personnes de 60 ans et plus pour des entraînements qui sont peut-être moins habitués à utiliser Internet. On essaie vraiment de s'adapter aussi autour de la personne, ce qui est aussi l'idée du concept finalement. Sais-tu nous présenter ton nouveau temple en détail? Oui, donc ce que je vous propose, c'est de faire une visite guidée ici par caméra. Donc là, ici, pour l'interview, on se trouve dans la partie magasin. Rendez-vous dimanche pour la visite du magasin.